Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025, nous sommes au 18e jour de notre temps de jeûne et prière. Le thème de la vidéo c'est « Au ciel, nous n'aurons pas les mêmes récompenses ». Nous n'aurons pas les mêmes récompenses. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc ici, c'est un principe de la parole de Dieu qui montre que tu récoltes selon tes semences. Dieu est un Dieu de justice. Dans la maison de Dieu, nous qui sommes tous chrétiens, nous qui l'avons accepté, nous sommes tous enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais on n'a pas le même niveau d'obéissance. On n'a pas la même manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y en a qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes pour que ça soutienne l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui font des offrandes d'action de grâce quand on lance l'appel. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas. Mais à cause du nom de Jésus, tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé à cause du nom de Jésus. Si tu acceptes Jésus-Christ, par son nom, tu es sauvé. Grâce à ce nom, tu es sauvé. Mais au niveau des récompenses, c'est selon tes œuvres. Donc, il dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui a beaucoup soutenu l'œuvre de Dieu et un autre qui pouvait aussi le faire et qui ne le fait pas, les deux n'auront pas la même récompense. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Quand on dit la justice, ce n'est pas forcément qu'il va te mettre en enfer, hein? Mais même dans les récompenses, il doit être juste. C'est comme tu es un père et puis à la maison, tous tes enfants là sont là. Il y en a qui t'obéissent et il y en a qui ne t'obéissent pas. Mais ils sont tous tes enfants. Donc, tu ne vas pas donner les mêmes récompenses à eux tous. Ceux qui t'obéissent auront plus de récompenses que ceux qui ne t'obéissent pas. Mais ils sont tous tes enfants. Donc, dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui soutient l'œuvre de Dieu. Donc, nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à donner pour l'œuvre de Dieu. Donc, c'est clair que arrivé au ciel, on sera tous sauvés, hein, parce qu'on a Jésus. Mais on n'aura pas les mêmes couronnes. Ça dépend de tes œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres donnent la récompense. Les œuvres ne sauvent pas, mais ce sont les œuvres qui donnent les récompenses. Tous les chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ seront au ciel. Mais arrivé au ciel, on n'aura pas les mêmes grades. Même les anges n'ont pas les mêmes grades. Anges, archanges, séraphins, chérubins. Les plus puissants, c'est les chérubins. Donc, ils ne sont pas pauvres. Hein? Il n'y a pas d'anges faibles non plus. Mais il y a des plus forts. Il y a des plus gradés. Au ciel, ce sera pareil. Personne ne sera pauvre. Mais il aura de plus riches. Il aura de plus gradés. Il aura des couronnes plus grandes. Des récompenses plus grandes. C'est ce que le Seigneur vient de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse avoir de grandes récompenses? Mon frère, tes œuvres comptent. Le Seigneur dit de soutenir son œuvre. Il y en a qui soutiennent, il y en a qui ne soutiennent pas. Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut s'amasser des trésors dans le ciel? On ne sait même pas comment on fait pour y aller, pour dire qu'on va soulever des choses ici, pour aller mettre ça là-bas. Et quand on te parle du ciel, on te parle du domaine spirituel. Donc, les trésors physiques là, que nous on a là, on va s'amasser des trésors dans le ciel. Comment? C'est juste pour dire qu'il faut faire sa part dans l'œuvre de Dieu pour qu'à l'avènement du Seigneur, tu aies des trésors là-bas. Si le Seigneur dit amassez-vous des trésors dans le ciel, ça veut dire que celui qui ne va pas s'amasser des trésors dans le ciel, ben, il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Donc on est sauvé, hein? Mais il faut que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Il faut que tu soutiennes l'œuvre de Dieu pour que tu t'amasses des trésors dans le royaume des cieux. Il y a le travail spirituel et il y a le soutien financier de l'œuvre de Dieu. Trouve ta part. Peut-être que tu dois intercéder. Peut-être que tu dois évangéliser. Peut-être que tu dois aider ceux qui souffrent. Mais en plus de ça,
Tu dois apporter tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce. C'est tout ça qui fait qu'on s'amasse des trésors dans le royaume des cieux. On va arriver au ciel, on n'aura pas les mêmes grades. Même les anges n'ont pas les mêmes grades, mais ce sont tous des anges. Anges, archanges, séraphins, chérubins, ils ont plusieurs appellations selon leur grade. Donc, ils sont tous des anges. Personne dedans n'est faible. Mais il y en a de plus forts. Ce sera pareil au ciel. Personne ne sera pauvre. Parce que là-bas, il n'y a pas de pauvreté. C'est le règne de Dieu. La pauvreté, les maladies, tout ça, c'est venu avec le règne du péché, de la mort, de la destruction des ténèbres. Mais là-bas, c'est le règne de la vie, de la vérité, de la lumière, de la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de souffrance. Mais il aura des niveaux de grade. Parce que Dieu lui-même, là, c'est le plus gradé. On ne sera pas au même niveau de grade que Dieu. C'est clair. Donc, voilà, ça veut dire qu'il aura des niveaux de grade, des niveaux d'opération, des couronnes différentes. Quand on fait les temps de jeûne et prière, à un certain moment, nous lançons l'appel pour dire au peuple de Dieu de faire des offrandes d'action de grâce, Thanksgiving, de remercier Dieu parce que nous avons passé du temps à prier. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, prier, chercher Dieu sans déposer un sacrifice. Jésus-Christ est déjà mort. C'est le sacrifice universel pour le salut de nos âmes. Mais chacun de nous doit sacrifier ce qu'il a. On ne va pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Non. Quand on va adorer, on va les mains chargées. C'est l'offrande là même qui est la prière. La Bible dit, si tu apportes à l'autel ton offrande et que là, à l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier et reviens donner ton offrande. Mais en fait, ça veut dire, quand tu viens prier, parce que eux, la prière égale l'offrande. C'est comme ça. Donc si tu t'en vas prier et que quelqu'un a quelque chose contre toi, réconcilie-toi, demande pardon ou alors pardonne à la personne et reviens faire ta prière. Mais prière là, eux ils ont appelé ça offrande. Ça veut dire que à l'époque, on ne conçoit pas qu'on prie sans faire des offrandes. C'est comme ça. Quand Caïn et Abel, son frère, ils ont voulu prier Dieu, ils ont fait des offrandes. Les premiers fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ils sont allés faire des offrandes à Dieu. Qui leur a dit qu'on fait des offrandes à Dieu? Ça fait partie de l'adoration. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides, on sacrifie. Même les divinités qui ne sont pas Dieu, tu sacrifies, tu donnes quelque chose. Mais nous sommes dans un jeûne qu'on a appelé le jeûne des capacités surnaturelles. Et cette année, on parle des capacités surnaturelles. À travers ton offrande d'action de grâce que tu vas faire là, tu vas mettre Dieu à l'épreuve. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux donner une offrande de capacité surnaturelle. Une offrande de capacité surnaturelle. Une offrande qui me dépasse, qui dépasse mes capacités naturelles. Ça dit, si c'est moi-même là, avec mes moyens là, je ne veux pas donner ça. Mais je vais faire une offrande des capacités surnaturelles. Je veux déclencher des capacités surnaturelles. Je veux me mettre à un niveau surnaturel. Donc, Seigneur, je vais sacrifier telle chose. Je vais te donner à tel niveau parce que je veux faire le déclenchement des capacités surnaturelles. Donc, Seigneur, même mon offrande doit être surnaturelle. Mon offrande doit être surnaturelle. Mes frères, mes soeurs, le jeûne est puissant. On sent l'onction. On sent la présence de Dieu. On sent le Saint-Esprit. C'est une occasion de s'aimer. C'est une occasion de s'aimer. C'est une saison. C'est une période. Le Saint-Esprit est là. Donc, sème. Quand le jeûne va finir, écris-nous à ce contact pour faire parvenir ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Ou alors maintenant. Ou alors à la fin du mois. Ou alors après quand tu es prêt. Mais il faut boucler la boucle avec ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Offrande des capacités surnaturelles. Offrande des capacités surnaturelles. Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je te donne cette offrande. Mais tu sais que ça dépasse mes moyens. Je veux déclencher le surnaturel. Je veux que cette année, tu débloques mes capacités surnaturelles. J'ai prié. Je sens que tu es là.
Alors c'est une saison. Je vais s'aimer. Je vais s'aimer car c'est une saison. Et quand vous allez décider du montant, là, parler avec Dieu, c'est lui qui doit vous convaincre. Et vous demandez des choses. Seigneur, il n'y a pas de sémence sans espérance. Voici ce que j'espère. Ce n'est pas un être humain qui va me donner, ce n'est pas le couple pastoral, mais toi, Dieu, c'est toi qui peux me donner. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu veux ta santé, tu veux ton mariage, tu veux ton enfantement. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais Dieu au Seigneur déclenche. C'est entre toi et Dieu. C'est un principe. On n'adore pas sans offrir. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et maintenant, par rapport à ton jeûne, tu vas donner action de grâce. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu as agréé mes prières. Je sais que tu m'as entendu. Donc je sacrifie. Voici mon don. Je me mets à tel niveau. Car nous sommes dans le jeûne des capacités surnaturelles. Tu connais mes capacités financières. Mais j'emmène ça à ce niveau-là. Capacité surnaturelle. Seigneur, mets-moi là-bas. Mets-moi là-bas. Car rien n'était impossible. Dieu, voici mes moyens. Et je monte à tel niveau. Amène-moi là-bas. Maintenant, à quoi ça va servir? L'église La Moisson, comme toutes les églises, on a des dépenses. On a des projets pour l'œuvre de Dieu. On doit ouvrir des annexes pour l'église La Moisson. Et le projet principal sur lequel nous travaillons actuellement, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur. De construire un grand centre évangélique où vous pourrez venir de partout pour chercher Dieu. Tu as envie de faire un temps dans la présence de Dieu. Tu sais que quelque part, si tu y vas, tu peux louer ta chambre d'hôtel, payer quelque chose pour l'entretien. Mais il y a un coin où tu peux dormir, il y a un coin où tu peux prier, il y aura un temple, il y aura des salles de formation, il y aura des chambres pour les hébergements. Il y aura tout ce qui concerne le domaine spirituel. Donc, on peut faire les retraites spirituelles, on peut faire des formations, on va former les hommes de Dieu, les servants de Dieu, on va former les laïcs qui sont appelés à servir Dieu, ceux qui sont appelés à s'occuper des veuves, des orphelins, des enfants de la rue, des prisonniers, rendre visite dans les hôpitaux et tout et tout. Il y a des formations aussi pour eux. Parce que celui qui n'est pas formé, il déforme. Mais en général, on ne les forme pas. Mais Dieu nous a mis cela à cœur. Il y aura des groupes d'intercession là-bas, 24 heures sur 24 heures. Des frères et des sœurs à qui on va payer ce travail. C'est-à-dire qu'ils ont le ministère d'intercession. Mais ils vont monter comme à la chaîne là. Ils font 8 heures, il y a un autre groupe qui monte 8 heures et ainsi de suite. Et vous pourrez faire parvenir vos sujets de prière. Vous priez vous-même, hein? Mais il y aura comme une tour de garde là-bas. Et mes frères, maintenant quand tu es là comme ça, tu veux aller passer 1 ou 2 semaines dans la présence de Dieu. Il y a un truc là. Tu veux déclencher le surnaturel là. Tu sais où tu vas partir. Et ce centre là, c'est pour nous tous. Et on peut choisir aussi une date pour dire on va en retraite spirituelle. Et tout le monde s'y retrouve. Jésus revient. On va former les gens pour l'évangélisation, former les gens pour s'occuper des nécessiteux, former les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Voilà, un grand centre. Mais on est à l'étape 1, c'est l'achat de la parcelle. Quand on va finir d'acheter là, on va vous montrer. Mais c'est des millions en CFA. Voilà, on fait un peu, chaque fois on lance l'appel, quand les gens ils donnent, on met de côté. On est encore loin. Mais on va au rythme du Seigneur. Parce qu'on est nombreux à faire les jeûnes là, chaque fois. Mais ceux qui donnent, ceux qui soutiennent ne sont pas nombreux. Mais nous on s'est dit, c'est ceux que Dieu touche qui le font. Ça dit que tu es venu prier, tu as passé du temps, 21 jours, normalement, sacrifice. Ce n'est pas par rapport au pasteur ou bien à l'église, mais c'est un principe divin. Tu dois sacrifier parce que c'est un principe divin. Maintenant, nous, on est en train de vous expliquer à quoi ça sert ce sacrifice. Voilà, de manière physique, on va prendre pour faire quoi? Donc, la parcelle qu'on va acheter, c'est pour faire le centre évangélique. Donc, c'est à Dieu que tu as donné. Voilà. Et comme cette œuvre vient de Dieu, donc quand tu donnes, tu es sûr que c'est à Dieu que tu as donné. Parce que il y a des signes qui montrent quand une œuvre vient de Dieu. Et si tu as le discernement des esprits, tu sais quand c'est le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas le Saint-Esprit. Tous les enseignements là, ça veut dire que le Saint-Esprit est vraiment en nous. C'est pour cela qu'on arrive à vous communiquer l'Esprit de Dieu à travers ces enseignements.
Donc, voici une bonne terre où on peut s'aimer parce que Dieu est là. Et donc, tu dois prier sur ton offrande là avant de faire venir. Entre toi et Dieu, dis-lui de te mettre à cœur le montant qui montre que tu veux déclencher le surnaturel. Lui-même, Dieu va te dire. Et demande-lui des choses. Le Seigneur nous a dit, parmi ceux qui nous suivent, là, il y a des gens à eux seuls, ils peuvent donner des millions de francs CFA. Il y en a qui peuvent donner des milliers de dollars, des milliers d'euros. Que Dieu vous convainc. Que Dieu vous convainc. Parce que même si on finit d'acheter la parcelle, il va falloir construire. Si Dieu t'a enrichi dans ta vie, il faut qu'il y ait la part de Dieu dans ce qu'il t'a donné. Et donc que Dieu vous touche, qu'il vous convainc. Pour que vous puissiez être engagé à soutenir son œuvre selon vos moyens. Mettez-vous à un niveau et parlez avec le Seigneur pour dire, je veux faire une offrande de capacité surnaturelle. Je conduis ma vie à ce niveau. Mes finances à ce niveau. Et mes frères, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alléluia. Donc, quand tu seras prêt à faire parvenir ton offrande d'action de grâce, ça peut être maintenant, ça peut être après le jeûne, ça peut être à la fin du mois. Ça dépend de vous. Hein. C'est à ce contact. On l'appelle le guichet unique. 0033 7 51 51 25 16. Vous l'enregistrez et vous nous écrivez sur WhatsApp. Voilà. Comme ça, on va vous demander qu'est-ce que vous préférez. Si ce n'est pas virement bancaire, on vous donne le RIB. Si ce n'est pas dépôt mobile, on vous donne les numéros. Wave, Tap, Send, Orange Money et tout ça, on vous donne les numéros qui vont avec. Et pour les transferts, transfert RIA, Western Union, MoneyGram, on vous donne aussi les noms qui vont avec. Donc, tout se passe au guichet unique. Il y en a qui font les jeûnes depuis des années. Ils ne sont jamais venus au guichet unique. Jamais pour les offrandes d'action de grâce, de jeûne, jamais pour les dîmes, jamais pour les offrandes. Alors que tout ce qu'on utilise comme matériel, là, ce sont les dîmes, les actions de grâce, les offrandes des autres. Voilà. Donc, une œuvre a toujours besoin d'être soutenue. Mais toi, pour ton jeûne, là, tu dois faire ton offrande d'action de grâce. Maintenant, nous, on vous explique à quoi ça sert. Sinon, c'est un principe divin. Le thème de la vidéo est « Nous n'aurons pas la même récompense au ciel ». Eh oui, mes frères, mes sœurs, je vais vous expliquer. Au ciel, nous n'aurons pas la même récompense. Alors, la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, par Jésus-Christ, on est sauvé. Si tu crois en Jésus et tu lui donnes ta vie, tu es sauvé. Comme le brigand à la croix. Quand il a accepté Jésus, il a dit à Jésus d'avoir pitié de lui quand il sera dans son royaume, qu'il se souvienne de lui. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Même si tu meurs juste avant de mourir, là, tu acceptes Jésus-Christ, tu meurs, tu vas au ciel. Mais la différence va se trouver au niveau des récompenses, au niveau des grades, au niveau des couronnes. Même les anges n'ont pas les mêmes grades, mais ce sont tous des anges. Anges, archanges, séraphins, chérubins, ils ont plusieurs appellations selon leur grade. Donc, ils sont tous des anges. Personne dedans n'est faible. Mais il y en a de plus forts. Ce sera pareil au ciel. Personne ne sera pauvre. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'on n'aura pas les mêmes récompenses au ciel? Je vais lire les versets et je vais expliquer. Matthieu 5 à partir du verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est cette partie-là qui nous fait déduire qu'au ciel, nos récompenses ne seront pas pareilles. On ne va pas recevoir les mêmes récompenses. Maintenant, chacun doit voir comment il va faire pour avoir une grande récompense au ciel. Ici, il parle de ceux qui sont persécutés. Ça veut dire que parmi ceux qui auront de grandes récompenses au ciel, ceux qui sont persécutés font partie de ça.
Il y a des gens qu'on a tués pour Jésus. Ils sont morts pour Jésus. Il y a des gens qu'on a blessés, qu'on a rendus handicapés pour Jésus. Tout ce groupe-là, tous les persécutés, ceux même qu'on insulte pour Jésus, ceux qu'on maltraite pour Jésus, ils sont sur la liste de ceux qui auront une grande récompense. Ils sont sur la liste de ceux qui auront une grande récompense. Maintenant, en plus d'eux là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auront une grande récompense? On dit, ça dépend de tes œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres donnent la récompense. On ne va pas recevoir la même récompense. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Voilà. Donc ici, on dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc j'explique. Tous ceux qui sont chrétiens, ils sont dans le Seigneur. Tant que Jésus n'est pas encore venu, chacun de nous, à son heure, va mourir. Mais la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc ça veut dire que c'est les sauvés. Ici, on parle des rachetés. Tous ceux qui sont dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu as le salut, tu as la rédemption. Oh Seigneur. Maintenant, il dit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, tout ce qu'on fait comme œuvre pour Dieu, on va aller se reposer là-bas. Pendant qu'on est sur la terre, nous devons œuvrer pour Dieu. Et dans l'œuvre, chacun de nous doit faire sa part. Même quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, là, quand tu donnes ton argent, tu fais ton action de grâce, tu fais tes dîmes, tes offrandes, tu es en train de travailler comme ça. Parce que c'est ton argent que tu prends. C'est le fruit de ton travail que tu décides de donner pour qu'on puisse faire voilà, les projets divins. Nous, là, nous, on est consacrés. Tout notre temps, là, c'est ça. C'est parce qu'on est consacrés. On prie, on jeûne, on cherche Dieu. Et on va étudier la parole. Et il nous dit ce qu'on doit vous dire. Pendant ce temps, vous êtes au travail, vous faites votre part. Et vous soutenez pour qu'on ait le matériel, pour qu'on puisse accomplir voilà, la vision que Dieu a donnée, pour qu'on puisse envoyer les missionnaires. Et tout ça, c'est parce que tu aimes Dieu, c'est parce que tu as cru en lui. C'est tout ça, on dit leurs travaux. On dit ils vont se reposer de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Si tu n'as pas d'œuvre pour Dieu, qu'est-ce qui va te suivre? Qu'est-ce qui va te suivre? Si tu n'as pas œuvré, si tu n'as pas soutenu, si tu n'as rien fait pour que l'évangile avance, alors tu es mort en Christ. Oui, tu es heureux parce que tu as le salut. Tu as le salut. Mais quelle œuvre te suit? Quand on dit leurs œuvres les suivent, ça veut dire ils auront les récompenses. Ils auront les récompenses de ce qu'ils ont fait sur la terre pour Dieu. Donc quand on soutient l'œuvre de Dieu, ce n'est pas perdu. Hein? Non seulement sur la terre, il va te récompenser parce que c'est une sémence. Mais encore, ça va te suivre au ciel. Je lis et j'explique. Je lis et j'explique. Les offrandes qu'on lance l'appel comme ça, ce n'est pas obligatoire. La preuve en est qu'il y en a, ils ne font jamais d'offrande, mais ça ne dérange pas. On est dans le jeûne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui convainc. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais nous, on vous explique l'importance, on vous explique la portée spirituelle. Maintenant, à chacun de voir s'il fait ou pas. Et nous, on sait que c'est ceux que Dieu va toucher là qui vont faire. C'est comme ça. Et si tu fais partie de ceux que Dieu va toucher, bah, tu donnes ton offrande d'action de grâce et on continue de mettre de côté pour acheter la parcelle pour le centre évangélique. C'est comme ça. Et il y a d'autres projets de l'implantation des églises. Mes frères, mes soeurs, nos œuvres vont nous suivre. Donc, quelle œuvre tu fais quand tu es chrétien là? Parce que ça va te suivre. Tu auras des récompenses pour ça. Quand on dit leurs œuvres les suivent, ça veut dire qu'il y a les retombées de ce que tu as fait sur la terre là, qui vont partir avec toi. Et tu auras les récompenses qui vont avec.
Quand Jésus partait, Matthieu chapitre 28, il a dit quoi? À partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande commission. La grande commission, c'est la mission que Jésus a laissée aux apôtres et aux disciples pendant qu'ils partaient, de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher la bonne nouvelle, de les baptiser et de leur enseigner ce que lui, Jésus, nous a enseigné. Le ministère que nous faisons à travers les réseaux, c'est un ministère qui est en train de convertir beaucoup de personnes et qui est en train d'enseigner beaucoup de personnes et qui est en train de reconnecter beaucoup de personnes à Dieu. Donc si tu te décides à faire partie de ceux qui soutiennent cette œuvre, le Seigneur va te bénir. Voici le contact, on l'appelle le guichet unique. Écrivez-nous sur WhatsApp, quel que soit là où vous êtes à travers le monde. Parce que certains demandent souvent, mais nous qui sommes ici, non, c'est le même numéro. Vous nous écrivez et à partir de ce numéro maintenant, on va vous donner selon votre préférence, si c'est le RIB, si c'est pour faire dépôt mobile, Orange Money, Wave et tout le reste, Tap et tout ça. On peut vous donner les contacts qui vont avec. Si c'est aussi par transfert, Western Union, RIA, MoneyGram, on va vous donner aussi voilà, les noms. Mais tout se passe à ce numéro qu'on a appelé le guichet unique. Vraiment, bravo à tout le monde. Aujourd'hui, nous lisons Jean chapitre 18. Le sujet de prière d'aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025 est « Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ma part dans ta mission sur cette terre au nom de Jésus-Christ. » Voilà. Que chacun de nous accomplisse sa part dans la mission en soutenant cette œuvre, l'Église La Moisson. Fais ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Maintenant, à la fin du jeûne, à la fin du mois, ça dépend de toi. Ce dimanche, on a un culte spécial ici à partir de 10 h. Voici l'adresse. Si vous voulez venir faire le culte avec nous, vous serez les bienvenus. On va le faire aussi en direct. Et à la fin du jeûne, on va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare n'est plus loin.